Au stade Jean-Yves Oula, l'équipe du Chaudron recevait la Saint-Pauloise dans la deuxième rencontre de ces huitièmes de finale dont on vous propose des images. En championnat, rappelez-vous, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées et les banlieusards dionysiens avaient pris une véritable raclée 6-1. C'était au stade olympique de Saint-Paul dans le cadre de la troisième journée. Depuis, le Chaudron continue toujours à rencontrer quelques difficultés. Didier Joachim, d'ailleurs, depuis quelques jours, a pris un peu le recul. Il n'était pas sur le banc hier soir, justement. Hier soir, au stade de Jean-Yves Oula, où je vous emmène sur les images de Jocelyn Chenfoc, Chaudron Saint-Pauloise. Comme sur tous les autres stades de l'île, notamment, une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi à la mémoire de Marc-Vivien Fouet. Le joueur camerounais est décédé il y a quelques jours en demi-finale de la Coupe des Confédérations. Une équipe de Chaudron qui sera la première à se mettre en évidence sur cette pelouse, sur cette frappe de Martial. La réplique, c'est sur cette erreur du gardien Bazon. Mauvais renvoi, ballon récupéré par Dieudonné, qui lui également flirte avec la transversale. Une première mi-temps, en tout cas le premier quart d'heure relativement équilibré. Une équipe du Chaudron qui tente encore sa chance avec Auguste, et Var a le réflexe qu'il faut pour en détourner cette balle. Et puis va entrer en jeu le sans doute meilleur joueur de cette rencontre. Il est là, avec son numéro 10 Saint-Paulois. Il s'appelle Jean-Jacques. Vous avez admiré le travail et la finition. Un but à 0 donc à ce moment-là pour les Saint-Paulois. Jean-Jacques, c'est un excellent joueur. Hein. Je dirais, comme tu dis, je lui mettrais le qualificatif de très excellent. Depuis pas mal de temps, je n'ai pas vu un joueur de ce calibre. Jean-Jacques qui va rayonner donc sur cette rencontre-là. C'est Dieudonné qui va mettre à l'épreuve Bazon avec cette reprise de Mercier. Score à la mi-temps, donc un but à 0 pour les Saint-Paulois. En seconde mi-temps, on retrouve le gardien Bazon à la parade à plusieurs reprises. C'est lui qui va empêcher le score de s'aggraver trop rapidement, hein, même si son équipe a un petit peu de mal à ce moment-là pour trouver les meilleures offensives. La Saint-Pauloise en face joue bien. Robert, cette fois, tente sa chance, mais Bazon, lui, est toujours bien présent. C'est Mercier finalement qui va déborder à la 78e pour offrir le deuxième but au jeune Carpaille, entré quelques minutes auparavant, 2 buts à 0. Ce sera d'ailleurs le score final. Une qualification tout à fait logique et légitime pour l'équipe de la Saint-Pauloise, qui aurait pu même inscrire un troisième but par Dieudonné, qui était bien malheureux hier soir, mais Bazon était encore là. Victoire et qualification donc de la Saint-Pauloise. Alors on va quand même voir du côté du Chaudron. Quel rôle a joué Christian Rangayanagui hier soir? Je ne suis pas entraîneur de joueur, il faut remettre les choses en place. Je ne fais pas partie du staff, je n'ai pas les diplômes pour. Bon, Didier a pris du recul, c'est vrai, mais bon, je suis là seulement par intérim, en espérant qu'il revienne bientôt, où les dirigeants prennent une décision à ce niveau-là. Mais moi, je suis joueur avant tout et je ne suis pas entraîneur. Depuis le début de la saison, tout va bien pour la Saint-Pauloise, globalement. Hein. C'est dû à quoi? C'est dû, je dis toujours, hein, on ne va me prendre pas un simplet, mais je dis toujours, l'essentiel dans une équipe, c'est le groupe. C'est l'ambiance qui règne dans cette équipe-là. Et ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu une ambiance aussi forte que ça dans la Saint-Pauloise. Même des fois, il y a des petits accros entre les joueurs, mais je pense que l'essentiel, c'est l'unité du groupe, quoi.